Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un test de la Nacon Revolution Pro Controller. Il s'agit donc de la seconde manette officiellement licenciée par Sony PlayStation pour la PS4, après la Razer Raiju qu'on vous a présenté il y a quelques semaines. L'idée ici reste la même, c'est-à-dire proposer des fonctionnalités et une ergonomie différentes par rapport à une manette officielle DualShock 4, et ce pour offrir aux joueurs les plus pointilleux mais également aux joueurs professionnels des meilleures performances. Par rapport à la Razer Raiju, cette nouvelle manette de Nacon a également l'avantage de proposer des options de personnalisation et des configurations bien plus poussées, puisqu'il sera possible de remapper tous les boutons, de créer des macros ou encore d'ajuster la sensibilité des différents joysticks via une application directement disponible sur PC. Le second avantage, il se situe surtout au niveau du prix, puisque la manette de Nacon est proposée aux alentours des 100-110 €, alors que la manette de Razer est plutôt disponible aux alentours des 170 €. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un lien directement dans la description de la vidéo qui vous permettra de vérifier le dernier prix actualisé sur Amazon.fr. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, on passe rapidement sur un petit unboxing de cette manette Nacon Revolution. Donc on est proposé dans une boîte cartonnée, on va arriver directement ici sur la manette et elle est ensuite accompagnée de ses accessoires. Donc on aura une petite pochette de protection, tout ce qui va être manuel et guide d'utilisation. Et on aura enfin ici dans une petite boîte cartonnée le câble puisque la manette fonctionne uniquement en filaire, ainsi que différents poids qui permettront de facilement lester la manette afin d'ajuster son poids en fonction de ses préférences. On passe maintenant sur la présentation du design et de l'ergonomie de cette nouvelle manette Nacon Revolution Pro Controller. Et la première différence qui saute vraiment aux yeux, ce sera au niveau de la disposition des touches, puisqu'on va être ici sur une disposition asymétrique qui ressemble donc plus à une manette de Xbox qu'à une manette de PS4. C'est donc surtout au niveau du positionnement des joysticks que les changements sont effectués, et il faut bien avouer que cela pourra un peu déstabiliser lors des premières utilisations les joueurs habitués à la manette DualShock 4. Comme on peut le voir ici en vidéo, en termes de taille et d'ergonomie, la manette de Nacon se positionne justement un peu entre la manette de la PS4 et la manette de la Xbox, ce qui lui offre une ergonomie plutôt confortable comme on le verra un peu dans la suite de la vidéo. Au niveau définition, rien à redire concernant cette Nacon Revolution, la construction semble très solide, les différentes vis d'assemblage sont cachées et on apprécie le revêtement en soft touch pratiquement sur toute la manette, offrant un toucher très agréable lors de la prise en main. Avant de rentrer réellement dans les détails de cette manette, on précise à nouveau que celle-ci fonctionne uniquement en filaire. On aura donc un câble tressé que l'on viendra visser directement sur le haut de la manette, ce qui permettra de sécuriser celui-ci et d'éviter ainsi de la débrancher par inadvertance. Un peu plus dans les détails de la manette, on commence tout d'abord avec le joystick gauche. Donc celui-ci est légèrement plus petit que celui d'une manette PS4 officielle, mais dispose d'un angle d'inclinaison pouvant aller jusqu'à 46 degrés contre 38 degrés sur la DualShock 4. Donc en pratique la différence elle n'est pas forcément réellement visible, mais cela permet en théorie d'avoir une amplitude supérieure et donc une meilleure précision lors de ses déplacements. En dessous, la croix directionnelle est ici remplacée par un disque sur 8 axes qui permettra vraiment de faciliter les mouvements notamment sur les jeux de combat afin de mettre en place des combinaisons bien plus facilement qu'avec notamment la Razer Raiju où on avait ici 4 boutons différents, je le rappelle. Dommage ici que Nacon ne propose justement pas de pouvoir alterner entre une croix et un disque, un peu comme il est possible de le faire sur une manette Microsoft Xbox Elite par exemple. On arrive maintenant sur le joystick droit de cette manette Nacon Revolution, donc celui-ci est également inclinable à 46 degrés et dispose comme sur le joystick gauche d'une tige métallique et d'une hauteur légèrement supérieure à celle d'une manette PS4 officielle. La seconde particularité au niveau de ce joystick, c'est qu'on est ici sur un embout qui va être non pas concave mais plutôt convexe. Enfin, la vraie nouveauté ici, c'est qu'il est possible d'ajuster la sensibilité et la zone morte de ce joystick, mais ça on y reviendra un peu plus tard lorsqu'on présentera justement le logiciel qui est associé à cette Nacon Revolution. Au niveau des boutons principaux, on reste sur des interrupteurs classiques comme sur la manette DualShock 4 et non pas des interrupteurs mécaniques comme sur la Razer Raiju. Ces derniers sont cependant un peu plus gros et légèrement rapprochés, ce qui permet de plus facilement les enchaîner. On passe maintenant sur la face supérieure de la Nacon Revolution. Ici, pas de grande différence par rapport à une manette classique puisqu'on va retrouver les bumpers R1 et L1 ainsi que les gâchettes L2 et R2. Les formats sont cependant différents puisque les bumpers L1 et R1 sont construits ici en longueur et disposent d'une course très courte qui permettra d'avoir une très bonne réactivité. Les gâchettes L2 et R2 sont de leur côté un peu moins convaincantes, avec une course selon nous trop ferme et une ergonomie pas forcément très confortable. Enfin à l'image du joystick droit, on verra qu'il est également possible d'ajuster la zone d'activation de ces gâchettes L2 et R2 directement via le logiciel de Nacon. On passe maintenant sur la façade arrière de la Nacon Revolution, et encore de ce côté là, pas mal de choses à dire sur la manette. Tout d'abord, on va retrouver un premier bouton mode qui permettra de choisir entre le mode 1 et le mode 2. Donc le premier mode, on aura une utilisation classique de la manette, alors que dans le second mode, on aura la possibilité de profiter de toutes les fonctionnalités de la manette et de choisir l'une des configurations qui a été mise en place sur celle-ci.
Dans le mode 2, on aura donc le choix entre 4 profils différents. Donc pour changer de profil, on aura un second bouton placé également derrière la manette qui permettra donc de faire défiler les différentes configurations. Sur l'avant de la manette, on aura également 4 petites LED positionnées sous les boutons Share et Options qui permettront justement de savoir sur quel profil la manette est configurée. Toujours sur l'arrière de la manette, on retrouvera ensuite 2 boutons bidirectionnels qui permettront d'avoir donc un total de 4 boutons supplémentaires comme sur la Razer Raiju. Si les boutons M3 et M4 s'activent très facilement et de façon intuitive, difficile d'en dire autant des boutons M1 et M2 qui proposent un positionnement plutôt étrange et il faut l'avouer, pas forcément très confortable sur le long terme. Du côté des fonctionnalités, on pourra affecter l'action de son choix à un de ces 4 boutons, donc soit des options basiques par exemple le bouton triangle ou rond à des boutons M3 et M4, mais également, comme on le verra dans la suite de la vidéo, de vraies combinaisons de touches, et ça c'est réellement un avantage par rapport aux autres manettes disponibles pour la PS4. Comme on l'a vu pendant l'unboxing de la manette, on remarquera qu'il est également possible de modifier le poids de celle-ci. Pour cela, on dispose de 3 paires de lestes de poids différents, avec des blocs de 10, 14 et 17 grammes, qui permettront d'augmenter le poids de la manette d'un total de 62 grammes. Pour réaliser cette modification, il suffira d'ouvrir une trappe présente sur chacun des manches de la manette, de retirer un petit socle et de venir placer ses poids. Enfin, pour les plus soigneux, on notera la présence d'une petite lingette qui permettra de facilement nettoyer la manette, mais également d'une petite pochette de protection qui permettra de ranger celle-ci. À la différence du modèle de chez Razer, on regrette qu'il ne s'agisse pas ici d'une véritable coque rigide. On passe maintenant sur les fonctionnalités de cette manette Nakon Revolution, et pour cela il faudra installer le logiciel proposé par Nakon. Donc il est disponible sur PC et il permettra vraiment d'ajuster en profondeur les différentes configurations de celle-ci. Donc tout d'abord on aura tout ce qui concerne la gestion des profils, donc il sera possible de choisir entre 4 profils différents et d'intégrer directement dans la manette. Donc par défaut, Razer propose 4 profils, mais il est possible de créer ces profils ou encore de télécharger directement des profils également proposés par la marque. Pour chacun des profils, on aura ensuite le choix entre différentes configurations, donc tout d'abord en ce qui concerne le joystick droit. Donc sur cette fenêtre, on aura 2 options principales, et la première option, c'est une option qui va permettre de gérer ce qu'on appelle la zone morte statique, et qui permet en fait de choisir le rayon d'action du joystick. Donc par exemple, si on augmente ici le rayon, en mettant par exemple ici un rayon de 40, tous les mouvements affectés au joystick dans ce rayon n'auront pas forcément d'incidence sur le jeu. Donc cela s'ajuste évidemment en fonction des préférences de chacun et permet dans un sens d'un peu ajuster la sensibilité de celui-ci. Et la deuxième option elle concerne la courbe de réponse du joystick, ce qui permettra d'avoir des mouvements plus ou moins rapides et donc de vraiment modifier et d'ajuster la sensibilité du joystick droit. Par exemple, si on met ici les petits mouvements au maximum, la majorité de l'amplitude du joystick sera uniquement destinée à des petits mouvements et on aura donc un déplacement du viseur qui sera particulièrement précis. Au contraire, si on met ici les mouvements grands au maximum, à partir du moment où on déplacera un tout petit peu le joystick, on aura des déplacements qui seront beaucoup plus grands. Dans l'idée, ça reprend un peu le même principe que la sensibilité et les DPI pour une souris, mais ici directement affecter un joystick. Pour bien comprendre vraiment comment fonctionne ce principe, je vous conseille de lire le test complet sur gamertech.fr, mais également de consulter les vidéos de tutoriaux proposées par Nakon sur leur chaîne. La seconde option à configurer concerne directement les gâchettes, et sur le même principe, on aura la possibilité en fait de choisir un peu une zone morte pour les gâchettes L2 et R2, qui permettra de sélectionner à partir de quel moment l'action attribuée à la gâchette va être activée, en modifiant directement depuis le logiciel la course de début et de fin de chacune des gâchettes. On passe ensuite au mapping des boutons, donc on a une fenêtre qui correspond directement à ces configurations. Donc l'un des avantages de cette Nakon Revolution, c'est qu'il est possible de remapper entièrement tous les boutons de la souris. Donc par exemple, si on veut remplacer ici le bouton rond par le bouton croix, il suffira tout simplement de cliquer sur celui-ci, puis de venir appuyer sur le bouton de son choix directement sur la manette. On pourra également de ce côté ici choisir l'affectation des boutons M1, M2, M3 et M4, qui je le rappelle sont positionnés à l'arrière de la manette. Donc ici c'est plutôt intéressant puisqu'on pourra choisir de mettre soit des raccourcis comme avec les autres boutons, soit de mettre en place directement des macros que l'on pourra enregistrer directement depuis une autre fenêtre. Donc là c'est vraiment un gros avantage de la Nakon Revolution par rapport aux autres manettes PS4 et notamment la DualShock 4 ou encore la Razer Raiju, c'est qu'il est vraiment possible de mettre en place des combinaisons et non pas seulement des raccourcis, ce qui peut en pratique vraiment faire la différence sur certains jeux. Donc pour créer des macros, on se rendra sur la fenêtre correspondante ici, et ça permettra en fait de vraiment créer des combinaisons de touches, et ça c'est vraiment l'un des gros avantages de la manette. Par exemple ici, si on veut configurer la macro 3, on va cliquer ici sur modifier, et on va enchaîner les différentes actions que l'on souhaite attribuer. Donc si je veux mettre par exemple ici une croix, je rajoute ensuite un rond
ici je rajoute, et on peut à chaque fois choisir un intervalle nul, court, moyen ou long ou extra long, afin de choisir un peu le délai entre chacun des boutons. Donc ensuite, toutes ces options peuvent être directement affectées à chacun des profils que l'on va enregistrer sur la manette. Donc je rappelle qu'on peut configurer jusqu'à 4 profils de manière simultanée. Et ensuite, on aura également des paramètres généraux. Donc on pourra régler par exemple tout ce qui va être au niveau des vibrations, donc plus ou moins fortes du côté droit et du côté gauche. Également changer ici l'éclairage au niveau du joystick qui change de couleur si vous êtes sur le mode 1 ou sur le mode 2. Également, il est possible de facilement mettre à jour le logiciel de Nacon directement depuis celui-ci. Donc voilà un peu pour les fonctionnalités de cette Nacon Revolution. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de possibilités qui sont offertes par rapport aux autres manettes proposées sur la PS4 et ça fait vraiment la différence par rapport aux autres modèles. Maintenant que l'on connaît un peu mieux le fonctionnement de cette Nacon Revolution Pro Controller, on passe évidemment aux performances de celle-ci. Donc ce qu'il faudra garder à l'esprit, c'est que même si la manette est effectivement plus efficace qu'une DualShock 4, elle ne fera pas forcément de vous le meilleur joueur du monde, mais elle pourra vous aider à mieux progresser et surtout profiter d'une expérience beaucoup plus intuitive. Le premier avantage, c'est évidemment la présence des 4 boutons supplémentaires à l'arrière de la manette qui permettent vraiment d'enchaîner ses actions sans jamais lâcher ses doigts des joysticks. Donc ça, c'est surtout un avantage sur les FPS, ça permet en permanence de pouvoir se déplacer et viser tout en effectuant des actions secondaires. À côté de ça, le fait de pouvoir ajuster la sensibilité et la zone morte du joystick de visée permettra également à chaque joueur de jouer en fonction de ses préférences et d'augmenter sa précision sur certaines situations. Enfin, le fait de pouvoir mettre vraiment des combinaisons et des macros directement affectés aux touches à l'arrière de la manette offre un avantage presque déloyal par rapport à la concurrence, puisqu'il devient possible en un seul bouton d'effectuer plusieurs actions, et ça c'est vraiment presque de la triche selon nous, et il est fort probable que si vous avez l'habitude de jouer en compétition, ces options-là soient forcément désactivées. Pour se faire une meilleure idée de ses performances, la manette a été testée sur différents jeux, donc c'est allé de jeux d'aventure tels que Uncharted 4 à des FPS comme Battlefield 1 ou encore le récent Nier Automata. Dans tous les cas, la manette offre vraiment une excellente réactivité et des performances selon nous supérieures à celles d'une manette DualShock 4. On préfère également celle-ci par rapport à la Razer Raiju, tout simplement parce que les options de personnalisation sont plus complètes et que la manette en elle-même est finalement plus polyvalente que le modèle de Razer, notamment sur les jeux de combat, où on aura ici un disque au niveau du D-pad plutôt que des croix avec seulement 4 directions. Dans l'ensemble, cette Nacon Revolution Pro Controller est donc une excellente surprise selon nous, même si elle n'est pas exempte de tout défaut, elle reste l'une des meilleures manettes pour PS4, notamment avec un tarif d'environ 110€, elle est surtout moins chère que la Razer Raiju, tout en proposant des options de personnalisation bien plus poussées. Le fait que la manette soit accompagnée d'un logiciel complet permettant de gérer la sensibilité et le mapping des différents boutons change vraiment la donne par rapport à une manette classique. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le test complet sur gamertech.fr, vous avez le lien qui est en bas dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo, mais également à partager vos impressions si vous avez déjà cette manette. Enfin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous aidera à faire connaître la chaîne et à développer celle-ci. De la même façon, vous pouvez également vous abonner à la chaîne de gamertech.fr pour ne pas rater une seule de nos présentations. Et moi je vous dis à très bientôt.